Donc je vais essayer de vous faire un petit tuto pour le montage qui pourrait, je pense, servir à ceux qui voudraient investir là-dedans. Donc en fait c'est ça, c'est le X-Pilot de chez Tolson, Tolson comme on veut. Donc voilà comment ça arrive. Alors il y a encore une grande antenne que j'ai laissée là-haut. Donc là on retrouve donc l'écran, le contrôleur proprement dit, deux rallonges pour aller alimenter. Ça c'est un câble d'alimentation, mais apparemment qui est pas nécessaire sur les Anatech apparemment. La boussole GPS, le support de la boussole GPS, le câble pour relier l'antenne, une antenne comme ça toute petite là, et puis un petit double face velcro pour pouvoir fixer tout ça. Donc l'autopilote n'est pas livré à la base avec une batterie, donc il faut l'acheter en supplément. Si vous en investissez, il faut le savoir. Après on n'est pas obligé de mettre une batterie dedans, donc il y a l'emplacement à l'arrière ici pour pouvoir mettre la batterie, mais on peut l'alimenter en direct avec le câble USB. C'est ce que je vais faire avec une batterie portable, une batterie nomade tout simplement. Voilà. Donc là je vais essayer de vous faire voir comment on monte ça. Donc le problème c'est que la notice elle est ah voilà, c'est ça, et bien sûr tout en anglais, pas en français. Donc ils ont des bons produits, mais bon, ils pourraient faire un effort sur les notices, ou au moins les mettre en français téléchargeable sur leur site, enfin je sais pas, mais c'est quand même dommage. Ils ont des super produits, et puis en termes de notices, ils sont vraiment nuls, bah, comme sur l'éco-sondeur, hein. L'éco-sondeur, il n'y a pas de notices non plus en français. Bon allez, on va essayer de monter ça proprement. Oh, je suis pas hyper doué en anglais, donc j'espère que je vais quand même réussir à me démerder. Et puis surtout, j'ai pas trop envie d'abîmer le bateau. Donc là, il va falloir qu'on s'attaque à cette partie qui se trouve ici. Donc moi, j'ai mis mon boîtier d'éco-sondeur ici. Certains le mettent devant, certains le mettent derrière. Après, ça dépend du bateau en fait, parce qu'il y a des bateaux qui sont pré-percés à l'arrière pour l'antenne, il y a des bateaux qui sont pré-percés à l'avant. Moi, il était pré-percé à l'arrière, donc avec le câble que j'ai, je l'ai mis à l'arrière. Donc on va déjà commencer par démonter tout ça. Voilà, ça c'est l'antenne, l'alimentation, et là on retrouve, ça c'est la sonde, donc ça c'est le boîtier du sondeur. Donc il faut qu'on accède en dessous ici. Hop là. Voilà. Donc là on va démonter le cache de protection. Et on va retrouver tout l'électronique sous ce cache de protection en fait. Voilà, il faut bien faire attention de ne pas perdre des vis, ça serait con. Voilà. Donc là on se retrouve avec tout l'électronique embarqué en fait. Les deux contrôleurs, le receveur. Ici on a le cerveau pour le largage des lignes. Les deux fusibles. Donc ici il faut démonter les deux petits taquets là. Soit il faut une douille qui soit toute petite, soit avec une petite pince on y va gentiment. Ah, c'est pas serré fort normalement. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc en fait c'est des petites rallonges. Impec. Et puis là ici, on va venir désaccoupler.
désaccouplé le cerveau de la tringlerie. Alors il y a toujours beaucoup de place pour travailler là-dedans, vous imaginez bien. Voilà. Donc le mieux c'est de faire une petite photo avant avec le téléphone pour voir la position du truc, comme ça on est sûr de ne pas se planter. Voilà, donc là j'ai désaccouplé, et comme ça l'avantage c'est qu'on a accès à toute la câblerie ici. Comme on peut le voir, c'est un beau bordel de câbles électriques. Donc là on va pouvoir suivre les câbles pour pouvoir relier. On va pouvoir tirer tous ceux qui ont rien à foutre là. On va pouvoir suivre les différents câbles. Voilà, pour pouvoir les relier à notre boîtier qui est là. Donc ça c'est la partie la plus chiante quoi en fait. Hein. Là il y a les graisseurs qu'on peut retirer, qu'on peut détendre un peu. Voilà. On se fait un peu de place. Voilà. Là il y a l'antenne. Il faut faire attention de bien manipuler, de ne pas rien abîmer quoi, ça serait dommage. Donc là on a les cerveaux pour les deux trappes. Ok. Je vais repérer mes deux cerveaux et je vous fais voir comment je branche ça. Donc c'est assez chaud, hein. Surtout quand on a des grosses pattes comme moi, c'est pas forcément évident. Donc là je suis venu débrancher les deux EEC et je suis revenu le brancher sur cette entrée ici. Donc le droit en haut et le gauche en bas. Et ensuite il va falloir venir ici en fait avec les rallonges là. Avec les rallonges il va falloir venir se mettre ici et venir en fait se rebrancher où on a débranché en fait, hein, tout simplement. Il va falloir revenir brancher où on a débranché. Donc pour le test je vais juste essayer de pas faire de conneries quand même, ça serait pas mal. Voilà. Voilà. Donc là, après je vais repasser les connectiques comme il faut bien entendu, mais là pour le test je vais les passer comme ça pour essayer de voir si ça fonctionne déjà, et ensuite je vais essayer de poser. Moi j'ai pas mal de soucis pour filmer là, j'espère que je réussirai à faire un montage correct, et je m'excuse si le montage n'est pas au top, parce que le truc arrête pas de s'éteindre, etc. C'est vraiment la merde. Donc là on a la boussole électronique. Donc là on a l'antenne GPS avec la petite mise en garde. Donc il faut être à plus de 35 cm du boîtier GPS et à plus de 25 cm des moteurs. Je pense que c'est pour éviter les interférences. Donc ça vient se connecter juste là. Faut pas se tromper de toute façon. Tac, voilà. Impec. Et ici on a l'antenne. Voilà, l'antenne GPS. Impec.
je vais mettre la petite. Je sais pas si c'est la petite qui vient, mais c'est pas grave. Voilà, je vais pouvoir procéder. Donc j'ai réussi à faire les premiers tests. Donc il faut bien alimenter le boîtier en fait. Donc il y a un espèce de câble en Y comme ça, où en fait on vient raccorder l'alimentation ici du sondeur. Et d'un côté on va aller alimenter le sondeur, et de l'autre côté on vient alimenter le boîtier du X-Pilote. Donc là j'ai monté l'antenne, qui est quand même hyper balèze, je sais pas où je vais la foutre, mais elle est énorme. Est-ce qu'on arrive à faire un pan plus large? Voilà, elle est vraiment énorme. Donc j'ai fait les premiers tests sur le boîtier. Oula, on voit que dalle. On voit rien du tout. Et ça y est. Donc en fait il faut venir dans le menu du X-Pilote, faire les tests moteurs. Voilà. Donc pour chaque moteur. Hop là. Donc on vérifie qu'il tourne bien dans le bon sens. Si c'est pas le cas, en fait il y a une petite manip à faire ici, où on peut venir inverser le sens de rotation. Donc en fait là j'ai inversé sur le channel 1 parce qu'il tournait à l'envers. Il faut configurer le boîtier. Là moi je suis sur un bateau avec 2 moteurs, donc il faut venir configurer avec 2 moteurs. Enfin, il y a pas mal de trucs. Donc ça ici ça va être la puissance du moteur. Moi pour les tests je vais le mettre à 30%. Ça va me permettre de... Voilà. Ça va me permettre que si jamais il y a une couille au niveau du calibrage ou quoi, que le truc parte pas en steak dans tous les sens. Et pouvoir le... Voilà, là il est à 30% du moteur. Là on a les 2 moteurs. Voilà, on a les 2 moteurs qui tournent dans le bon sens. Donc là je vais remonter tout, propre comme il faut, faire passer les câbles comme il faut, mettre des petits glisants à droite à gauche pour que ce soit vraiment propre. Il faut que je voie où je vais mettre l'antenne encore, parce que j'ai pas trop envie de la mettre sur l'avant du bateau. Parce que comme je viens tout le temps pêcher près des merdes, près des obstacles, etc., bah, j'ai pas envie que mon antenne elle se prenne dedans. Et puis surtout quand tu vois la longueur de l'antenne, elle fait bien au moins 30 cm, bon même si elle est très souple. Mais bon à la longue on peut quand même, la fixation n'est pas grosse quoi, j'ai pas envie de la péter à la longue quoi, donc j'ai bien envie de le mettre quand même à l'arrière. Je vais voir ça, je vais essayer de positionner tout ça, puis bah je vous fais voir tout ça. Donc du coup voilà, j'ai décidé de monter les 2 antennes à l'arrière. Donc là on a l'antenne de l'éco-sondeur, qui est assez petite, on le voit. Et puis l'antenne qui est vachement plus longue de l'autopilote. Donc je les ai mis voilà, à l'arrière comme ça. Ça me permet d'aller à l'avant taper sous les branches sans craindre de prendre les antennes dedans. Donc au niveau du montage intérieur, c'est pas mal. Il va juste falloir que j'achète de quoi fixer les câbles. Et c'est les petits tampons adhésifs, et on peut venir mettre des grilsants à l'intérieur. Pour entre autres ce câble là par exemple qui pendouille, là ça me plaît pas, je voudrais le coller propre le long, enfin voilà quoi, hein, c'est des petites choses, mais bon je suis assez pointilleux là-dessus, donc voilà. Et du coup bah là on retrouve tout le matériel embarqué. Donc là ici on a le boîtier d'éco-sondeur qui est sur le haut dessus. Là ici en dessous on a l'autopilote. Là on a le boîtier de pile.
Je pense qu'il va falloir que je remplace prochainement par des batteries, ce sera plus simple. L'antenne GPS. Et puis bah voilà quoi, ça fonctionne. Donc là le bateau fonctionne normalement. Sans problème, tout fonctionne. La lâche-ligne, tout fonctionne comme il faut. L'écho il fonctionne aussi, pas de souci. Et l'autopilote, bah, il fonctionne aussi. Donc là je vais tester ça. Hop là. Je vais tester ça prochainement dans une vidéo. Par contre la mise au point se fait pas bien. Voilà. Je vais tester ça dans une prochaine vidéo et puis bah, je vais pouvoir vous faire voir tout ça. Je pense que ça peut être vraiment sympa pour les pêches de nuit quoi.